Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Reconnaissez-vous cet énorme livre? C'est le premier grimoire dans lequel j'ai fait des vidéos et j'ai eu un déclic ces dernières semaines qui est en fait de revenir dans mes anciens grimoires pour revisiter des pages ou tout simplement finir les livres en question, notamment celui-ci, il restait quelques pages et j'avais envie de jouer dedans. Et donc, dans ce grimoire, pour cette page de cette séance de patouille thérapie, j'avais envie de travailler avec une phrase qu'une super copine m'a écrite par mail suite à une discussion qu'on a eue vendredi soir. Et dans ce mail, elle m'écrivait « Ose prendre les bonnes décisions ». Et j'ai trouvé ça assez fort comme formulation. On parlait beaucoup du boulot, de mes activités, du fait que j'avais tendance à me sentir très vite submergée. et donc voilà, c'était ça le contexte. Donc je me suis dit que j'allais faire une page de grimoire pour à la fois travailler sur cette question-là, imaginer peut-être un sortilège, mais surtout réfléchir à ce que ça voulait dire pour moi et ce qui se jouait à l'intérieur de moi sur cette question. Donc pour commencer, je fais mon fond tout simplement avec de la peinture acrylique. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai pas attendu que les couches soient sèches pour ajouter à chaque fois des éléments. Et donc vous m'avez vu avec une petite pipette d'un tube de propolis faire des gouttelettes et des coulures. Et dans cette pipette, dans ce petit flacon, j'avais mis aussi de l'alcool à 70 degrés qu'on trouve en pharmacie, juste pour essayer, et le résultat a fait des choses assez chouettes. Ça a super bien activé le spray que j'ai utilisé après de peinture acrylique, et ça a aussi fait des choses très intéressantes avec les gouttelettes blanches. Vous voyez pas trop là maintenant, mais ça a fait vraiment des espèces de quelque chose de très vaporeux, de fumée un petit peu, où ça me rappelait aussi les motifs dans le café. Quand on fait une petite feuille dans le café, c'était un peu ce même genre. C'était super et tout ça s'est fait de manière très expérimentale, je ne savais pas ce que je faisais et j'étais très contente du résultat. Donc cette fois-ci, mon fond est sec et je vais commencer à travailler la phrase « J'ose prendre les bonnes décisions ». Et donc je vais faire un sigil avec cette phrase. Donc pour faire le sigil, je fais toujours pareil, j'enlève les voyelles, je garde que les consonnes non répétées. Et donc j'ai une succession de lettres, donc J, S, P, R, N, D, L, B et C. Et ensuite je gribouille, tout simplement. Et voilà, moi je me laisse juste la liberté de gribouiller. Il y a une première forme qui est apparue tout de suite, qui était cette espèce de 8. Donc pour moi qui rappelait le symbole de l'infini. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez fort avec ce symbole. Donc j'avais envie de jouer avec ça. Et après, j'ai fait des expérimentations. Et enfin, j'ai vu ce qui allait apparaître, c'est cette forme qui rappelle une forme d'arachné, d'araignée. Et pour moi, c'était super, parce que c'était pas du tout prémédité. Et comme je fais cette page en nouvelle lune de Scorpion, le Scorpion, c'est de la famille des arachnides, je me suis dit que c'était parfaitement synchronisé, parfaitement adapté. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais tracer ce sigil au pinceau avec de la peinture acrylique sur ma feuille pour vraiment charger les pages et les infuser de magie et de puissance.
alors pendant que vous me voyez tracer au pinceau ces sigils, je voulais revenir juste sur l'espèce de révélation que j'ai eue par rapport aux livres et au fait de réutiliser des livres qu'on a presque terminés en fait. Jusqu'à présent, j'avais besoin vraiment de passer à d'autres livres. Je sentais des fois que, par exemple, ce livre-là, il y avait un moment donné, j'avais plus envie de jouer dedans, donc j'ai trouvé un autre livre ou j'ai fabriqué d'autres livres. Et du coup, j'utilisais mes livres un peu comme des journaux, c'est-à-dire il y avait un début et une fin un peu chronologique. Et puis dernièrement, je crois que c'est le fait d'avoir utilisé les pages de notices bibliographiques dans la précédente vidéo et de les avoir retrouvées, d'être retournée dans cette énergie d'il y a 3 ans, ça m'a donné envie d'utiliser mes journaux comme aussi des machines à remonter le temps ou comme des machines qui permettent d'arrêter le temps et donc de revenir visiter des pages ou de rejouer dans des livres qui ne sont pas complètement terminés. Et il n'y a pas encore si longtemps, j'étais assez rigide avec ça. Une fois que j'avais fini une page, je ne voulais plus y retourner, je voulais plus... J'avais besoin je pense qu'on a peut-être tous aussi besoin d'un temps où il faut laisser mûrir, laisser infuser, et ensuite on peut y revenir, ça on a toujours le droit. Et donc là je joue dans ce grimoire, mais comme j'ai plein de volumes de grimoire, là j'ai passé beaucoup de temps dans un autre où clairement j'ai arraché, pas forcément la page, mais j'ai arraché les éléments qui étaient collés sur la page pour refaire quelque chose de complètement différent, et c'est vraiment très intéressant de s'autoriser à faire ça. Donc j'ai décoré mes pages avec des bouts de papier qui traînaient sur mon bureau et donc j'avais envie de faire une espèce de décoration qui rappelle, je ne sais pas si ça rappelle ça, mais moi c'était ce que ça m'évoquait, des espèces de colonnes antiques pour faire comme une sorte d'ouverture ou de porte. Et pour ça donc j'ai utilisé juste des ronds et puis des petites bannières, enfin voilà. Et là on arrive à un procédé que je trouve vraiment très puissant, c'est le fait de tracer la forme de ses mains. Et ça, en ce moment, j'adore faire ça, je fais ça partout. Et donc là, j'ai utilisé en fait la feuille que j'avais tout le temps. J'ai toujours une feuille de livre à côté de moi où je badigeonne mon pinceau quand j'ai plus besoin de l'utiliser sur la page où je suis en train de faire... ma peinture, et donc ça donne des choses très inattendues et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce sont mes papiers préférés parce que ça donne lieu à plein de choses inattendues. Et donc j'ai tracé mes mains et je voulais faire un dépliant en fait, comme une pochette ou comme un rabat avec mes mains. Donc j'ai découpé la forme de mes mains en les laissant accrocher par les pouces. Et dans ces mains, je viens retracer encore une fois le sigil en peinture dorée. Et alors moi avec les sigils, alors on peut lire plein de choses sur internet, sur activer les sigils, il y a des manières très spécifiques de le faire ou de les tracer même. Donc moi c'est pas mon délire, j'adore le concept de créer des formes à partir des lettres et à partir des mots et de faire quelque chose de symbolique. Mais alors par contre toute la superstition, enfin pour moi c'est de la superstition, hein, tout ce qui va autour, ça m'intéresse pas trop. Et du coup ma manière pour moi d'activer un sigil, si tant est qu'on puisse l'activer réellement, en tout cas, moi, je me dis, je le mets partout où je peux. J'en fais plein de choses, donc là, ça reste dans mon grimoire, mais après, je vais m'amuser à faire sans doute des tags, enfin plein de petits éphémères avec le sigil en question. Mais en fait, vous faites exactement ce que vous voulez et ce qui vous parle et ce qui vous... voilà, essayez d'être connecté un peu à l'énergie vitale dans votre ventre. Elle vous dit tout, vraiment. Enfin, je dis ça parce que moi, quand je fais ce genre de page, je sens que ça remue dans le ventre, en fait, parce qu'il y a quelque chose de vivant et c'est ça qui me donne les idées, en fait.
Alors j'ai décoré mes mains, j'ai tracé des volutes au pinceau avec de la peinture blanche et puis là je viens écrire dans mes doigts la phrase j'ose prendre les bonnes décisions. Et puis j'avais encore envie de peupler cette page et donc là j'avais des choses qui traînaient sur mon bureau donc je ne savais pas quoi faire. Et ça c'est des choses que j'avais faites en regardant évidemment une vidéo de Molly Roberts où en fait elle avait proposé ces formes pour faire des talismans, des petits pendants pour la maison par exemple. Et puis, alors j'aimais bien, mais c'était pas vraiment mon truc, c'était pas ce que j'avais vraiment envie d'utiliser, mais j'avais envie quand même d'ajouter des choses sur la page, et donc je me suis dit que ça allait être assez rigolo, et donc je voulais quelque chose aussi de symétrique, de graphique, donc j'en mets 2 de manière opposée, et en fait ça va juste me servir pour mettre des tags, ça va me servir de pochette. Et donc j'utilise du double face pour coller, attacher ces petites pochettes en forme de cœur, et c'est bien le scotch double face parce que ça permet de vraiment bien maintenir, et en même temps on peut glisser des choses, ça laisse de l'espace en fait. Tout n'est pas collé, donc on peut glisser des choses à l'intérieur. Et je viens ajouter aussi des choses que j'ai écrites. Alors là, j'utilise une feuille de papier calque avec un stylo gel Uniball en verre. Et le papier calque va permettre qu'on continue à voir le fond. Et puis ça va permettre en fait que ça se marine, que ça se fonde vraiment dans la page, et j'aimais bien l'effet. Et donc plutôt que de coller tout simplement la feuille de calque, je les ai déchirées en petits bouts de papier. Alors je me suis dit au début que j'allais coller avec du double face, mais en fait on voit le double face, donc c'est pas pas hyper esthétique. Donc j'ai plutôt préféré faire à la colle en bâton. Donc là j'ai écrit en fait comment reconnaître une bonne décision, et je vais pas vous dire comment, c'est juste la question que je me suis posée et ce qui résonnait pour moi. Je pense qu'on a tous notre manière de reconnaître une bonne décision. Déjà, le terme bonne décision, il est un peu... Moi, il me questionne beaucoup. J'ai souvent envie de dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que des décisions, en fait. Et le plus dur, c'est de prendre une décision. Mais malgré tout, comme je voulais travailler sur cette phrase que m'avait dite cette super copine, je voulais quand même inclure le terme bonne décision. Et sur la page de droite, donc j'ai fait le même procédé avec la feuille de papier calque, et cette fois-ci, c'est plus des synonymes en fait pour moi de bonne décision. Donc par exemple, une bonne décision, des fois, c'est dire non, dire quand c'est trop, ce genre de choses. Et donc là, je vais venir ajouter des choses dans mes pochettes en forme de cœur, et donc j'avais aussi préparé des tags il y a déjà quelques semaines, et que je savais pas trop quoi en faire, mais elles ont des mots, des noms, donc on a force, clarté et courage. Et puis donc j'ai inséré mon sigil personnel qui me représente moi sur ces tags, donc j'avais envie de les utiliser, et je veux garder en fait clarté et courage, parce que pour moi, prendre une décision, bonne ou mauvaise, juste une décision, ça demande de la clarté d'esprit. Et aussi du courage. Le courage, c'est ce qui vient dans le terme « oser ». Et j'avais aussi ces 2 choses-là que je gardais sans savoir quoi en faire. Et donc, c'est l'endroit, je vais pouvoir les insérer dans ces pochettes. Et donc, il y a une partie de la magie qui réside dans le fait de journaliser aussi. Donc là, je veux faire une liste des décisions, entre guillemets bonnes, entre parenthèses difficiles, que je dois prendre dans les prochains mois. Et c'est que des décisions liées à mon travail, à ma posture de chef de chœur, de prof de chant, de chef d'orchestre. Et donc, c'est une liste pour ne pas oublier de faire certaines choses. Déjà, des fois,
prendre le temps de réfléchir avant d'accepter une proposition, ou de ne pas renouveler certains forfaits de cours ou des choses comme ça. Donc, parce que je me dis ça à un moment de l'année et j'oublie. Et donc, je me fais des promesses que je ne tiens pas envers moi-même et au final, ça génère de la fatigue, de la colère, de la frustration, de la fatigue et de la fatigue, voilà. Donc, de les noter et de les mettre dans une page qui a été infusée, une page magique. Je me dis peut-être que je vais... Voilà, ça va me permettre d'en prendre un peu plus soin. Et sur ce truc-là, cette ephemera, j'ai aussi écrit quel besoin se cachait derrière la peur de prendre une décision. Donc voilà. Et ensuite, j'ai écrit des affirmations sur les tags. Et voilà. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Osez prendre les bonnes décisions, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!